France bouge. Aurélien Fleureau. Et c'est parti pour les trophées européens La France bouge. Chaque jour, ils ou elles exposent leur projet d'entreprise. Ils ont 1 minute pour vous convaincre, notre grand témoin du jour. Aujourd'hui, Michael Azoulay, le fondateur d'American Vintage. Et bien sûr, Nathalie Carré de la Chambre de commerce et d'industrie. Bonjour Victoire Ribaud-Mentière. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice de Maison Dormant. Vous avez 32 ans, vous venez du Mans. Maison Dormant, c'est une marque de pyjama élégant, confortable, engagé. Je m'arrête là. Maintenant, c'est à vous. Vous avez 1 minute pour tout nous dire. Bonjour à tous. Donc, nous avons créé Maison Dormant en 2021 avec mon associé Lucia Robert. Et l'idée de Maison Dormant, c'est de remettre au goût du jour les pyjamas un peu classiques rétro pour toute la famille. On a donc une gamme homme, une gamme femme, une gamme enfant et une gamme bébé. Et on propose du pyjama chemise, du pyjama short, de la chemise de nuit ou même de la grenouillère. Et l'idée, c'est de se différencier avec d'élégants détails comme par exemple la broderie personnalisée. Pour Lucia et moi, c'était très important de proposer des matières nobles et durables. Donc, on s'est tourné vers des tisserands très réputés dans le monde, comme par exemple Liberty Fabrics ou la maison italienne Albini. Et on a aussi misé sur l'upcycling, notamment grâce à LVMH et son entité Nona Source. Maison Dormant propose des motifs intemporels comme de la rayure, du tartan, du Vichy, mais on propose également des choses un peu plus originales, comme par exemple des animaux ou des fleurs. Quant à notre production, elle est française et européenne. C'était très important pour nous que ça ait un sens et que la production soit proche de nous. Quant à la distribution, elle est essentiellement digitale pour l'instant et on a quelques points de vente en France. Eh bien, parfait. On arrive à l'issue de cette minute. Merci Victoire. Allez, à 3 secondes près, c'est totalement validé. Merci. Vous êtes donc la cofondatrice de Maison Dormant. Évidemment, on va se tourner vers Nathalie Carré. Nathalie, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Vous avez évidemment regardé tout cela de près. Quelles sont les forces et les faiblesses selon vous ? C'est vrai que c'est très sympa d'avoir développé les mêmes pyjamas pour les adultes et les enfants. Ils adorent faire comme papa ou comme maman. Alors, bravo pour le choix des matières premières très qualitatives. Vous êtes dans le haut de gamme et ces choix sont cohérents. Puis vous développez une gamme plus estivale avec des shorts. On peut donc être chic toute l'année. Alors, quelques idées pour la suite et quelques points améliorés. Vous vous positionnez sur du haut de gamme. Il manque peut-être quelques codes. Déjà, vous avez choisi des tisserands de qualité, mais les photos ne reflètent pas cette qualité. Il manque des zooms sur le tissu, à l'extérieur, à l'intérieur, pour qu'on puisse vraiment voir sa douceur. Il manque aussi des zooms sur les détails qui font le haut de gamme. L'élastique qui ne taillade pas le ventre, la couture de la poche, les poches du pantalon, et puis peut-être d'autres détails importants pour une clientèle exigeante. Et puis, dormir avec une chemise n'est pas très confortable. Donc, expliquez comment vous avez imaginé le design de vos pyjamas pour qu'ils soient, très confortables. Et puis enfin, vous pourriez aussi offrir la broderie. Demander 5 € en plus sur un pyjama qui coûte déjà 150 €, ça peut être un peu rageant, quitte à passer le prix du pyjama à 155 €, mais comme ça, on a l'impression d'avoir un cadeau et on aime ça. Enfin, vous pourriez proposer plusieurs choix de boutons. Les vôtres sont assez classiques. Pourquoi pas proposer des boutons dorés ou plus travaillés ? Là, en revanche, il serait normal de faire payer un surplus. Et puis, puisqu'il y a personnalisation, ne serait-ce qu'avec la broderie, vous pouvez aussi limiter les stocks en produisant la commande ou presque à la demande. Il y a rarement urgence à avoir un nouveau pyjama, on peut bien attendre 2-3 semaines. Pour la distribution, puisque votre associé a travaillé dans l'hôtellerie, peut-être que à côté de notre peignoir de bain, on pourrait aussi avoir un joli pyjama Maison Dormant qu'on pourrait donc acheter également dans notre hôtel. Et puis aujourd'hui, vous vous positionnez sur le pyjama chemise haut de gamme. C'est une excellente idée à décliner avec des manches courtes, en flanelle toute douce pour l'hiver, en coton bio, en bambou, en lin, etc. En revanche, pourquoi proposer un ensemble avec un t-shirt pour les hommes ? Vous risquez de casser votre ligne directrice. Ou alors, vous allez sur le pyjama haut de gamme, mais sous toutes ses formes. Le problème, c'est que vous risquez de rencontrer beaucoup de concurrents déjà bien implantés. Alors peut-être troisième voie, le vêtement d'intérieur élégant, mais il va falloir proposer d'autres coloris car pour le moment, votre style fait vraiment pyjama, beaucoup plus que vêtement d'intérieur. Alors, avant d'angler votre communication, Maison Dormant est-elle la maison du pyjama chemise élégant pour toute la famille ? Ou la maison des pyjamas élégants des familles chics ? Ou la maison des pyjamas élégants qu'on ne cache pas ? À vous de choisir et de communiquer ensuite. Merci Nathalie. Comme d'habitude, c'est complet. Il y a plein de choses. Qu'est-ce que vous en retirez, Victoire ? Tout d'abord, je la remercie d'avoir pris le temps d'analyser Maison Dormant. Et c'est tout à fait vrai ce qu'elle dit. C'est vrai que quand on se lance, ça fait 1 an qu'on existe. C'est quand même
On se pose plein C'est de le questions, début. donc c'est un peu dur de c'est tout ça. savoir. Ouais, exactement. Je reprends un point, et je trouve que c'est un peu le problème du digital et une des faiblesses du digital. De voir la qualité, c'est voir ça la qualité, Ouais. exactement. Ça, c'est un peu plus compliqué. Ah oui. On a beau faire des vidéos, faire des zooms parfois, etc. C'est quand même un peu plus compliqué. C'est un des enjeux, en tout cas, voilà, des gros plans pour exactement. que vraiment on se rende compte de la texture, de la qualité du produit. C'est vraiment... ouais. Exactement, et c'est vrai que je pense qu'en rencontrant le client, c'est quand même autre chose, et il est plus vite conquis par les matières. Et quant aux axes de développement, on va effectivement l'hiver prochain faire de la robe de chambre également. Ouais. Donc on reste dans l'univers de la nuit, mais on fera pas que du pyjama. Et en fait, on a souhaité faire aussi du pyjama short et t-shirt en éco-responsable, en matière éco-responsable, parce que on a eu pas mal de retours d'hommes qui nous disaient « Ah mais moi je mets pas de pyjama, ça va pas, ça fait papy, etc. » Donc on voulait plaire à tout le monde. Avoir cette offre-là aussi, Voilà. cet aspect confort qu'on évoque depuis le début de l'émission, forcément, le mettre en avant aussi, peut-être encore un peu plus. Exactement, et c'est vrai que pour nous c'était hyper important d'être confortable tout en restant chic, Ouais. et de pouvoir descendre au petit déjeuner si on est avec des amis ou sa belle famille en pyjama, C'est ça. sans avoir honte, ou ouvrir au postier ou au livreur de sushi en pyjama. Par exemple, des choses qu'on a pu vivre avec les différents confinements, ou encore une fois avec le télétravail pour ceux qui peuvent en faire. Michael Azoulay, patron d'American Vintage, votre regard tout simplement de patron justement sur ce pitch proposé par Maison Dormant. Moi, je pense qu'il y a de belles valeurs. Je pense que c'est nouveau. Il faut du temps. Ce qui est intéressant, c'est que vous restez focus sur le concept, sur le produit. Je pense qu'il faut essayer de l'internationaliser. Je pense qu'il vous faut aussi un développement B2B et voir comment le vestiaire va évoluer. Mais ça, il faut enchaîner les saisons et rester toujours agile et flexible. Voilà, sur l'évolution du produit. Essayer peut-être de penser ce produit qui pourrait aussi se porter pas que en mode nuit, pyjama intérieur, parce qu'on a peut-être aussi des fois envie d'avoir des petits costumes qui sont dedans, dehors même, sur des matières, sur des poplines de coton en été, sur des tuiles, enfin, il y a plein de choses à travailler qui peut donner cet esprit de costume pyjama, mais qui peut se porter aussi en extérieur et à casser les codes aussi, même pour aller bosser. C'est faisable. Nous, dans notre collection hommes, on a, et en femmes, pas mal de produits qui peuvent penser à de l'intérieur, mais qui sont intérieur-extérieur. Mais voilà, il faut du temps, il faut rester focus sur tout ça, continuer et se laisser porter, quoi. C'est une bonne idée, cette idée, notamment alors, le côté B2B évoqué par Michael Azoulay, ce que disait Nathalie aussi avec des hôtels, par exemple, à côté du peignoir un peu haut de gamme. Alors oui, je tiens à rectifier d'ailleurs, parce qu'en fait, mon associé Lucia Robert a actuellement un hôtel. Très bien. Et donc, elle est multicasquette, Superwoman. Et du coup... Donc ça peut faire un endroit assez facile pour les mettre en avant. Et en fait, c'est vrai que c'est une des voies de développement, c'est de démarcher des hôtels pour leur proposer ça. Après, c'est vrai que je pense que sur la robe de chambre, c'est peut-être plus simple. Parce qu'à cause des tailles et des pyjamas, c'est une vraie logistique à mettre en place. Effectivement. En termes de gamme de prix, haut de gamme, qualité, pour avoir une idée. Alors, pour l'enfant, on est dans les 70 € à peu près. Et pour l'adulte, on est entre 100 et 160 €. D'accord. Et cet aspect stock dont parlait, ou commande un peu à la fabrique à la demande, évoqué par Nathalie, ça peut se mettre en place petit à petit, mais voilà, encore une fois, c'est le début, c'est ça ? Exactement, et ça, c'est assez compliqué parce qu'en fait, les usines, on fabrique donc en France et en Europe, mais les usines nous demandent des minimums, des quantités minimum. Oui, c'est ça. Donc, le vrai à la demande, c'est un peu compliqué à faire. Après, on fait des petites séries. Donc, par exemple, avec Liberty, on travaille sur des petites séries. Et donc, vous avez presque un pyjama unique. Et si vous le faites broder, il est complètement unique. Effectivement. Eh bien, merci Victoire Ribot-Ménitière, cofondatrice de Maison Dormant. Merci d'être venue pitcher ici dans le studio de la France Bourges. Évidemment, chers auditeurs et auditrices, vous le savez, si vous avez, vous aussi, envie de venir nous envoyer votre projet d'entreprise, venir pitcher, eh bien, n'hésitez pas. Et il n'y a qu'une seule adresse, e1-lafrancebouge@europe1.fr, et promis juré, Charlotte Barrican et moi on lit toutes les candidatures.